va parler de vacances et de all inclusive. Exactement. Déjà, où t'es parti en vacances, toi, cet été? En Bretagne. Ah oui, ok. Oui, c'est pas avec notre salaire sur BX5 qu'on peut aller très très loin. Ça, c'est sûr. Hein. Moi aussi, ça y est, c'est la rentrée. Moi aussi, ça y est, je suis parti en vacances en all inclusif à Djerba avec mes enfants. Donc all inclusif, ça veut dire tout compris. Mais tout, attention Fabrice, hein, tout, c'est-à-dire la gastro, les gosses qui pissent dans la piscine. Tu vas nager, ça sent la syphilis, tu chopes une MST et c'est même pas parce que t'as couché avec quelqu'un, c'est juste parce que t'as bu la tasse dans la piscine de l'hôtel, ce que je veux dire. Par contre, le buffet était gigantesque, il manquait juste un petit détail, le goût. Et alors c'est dingue parce que dans ces hôtels, tu sais, t'as toujours des chats qui se promènent avec une oreille en moins, une queue en moins. Tu vois, genre le chat il te regarde, c'est toi qui baisses les yeux, tu vois. Et s'il est de bonne humeur, il te laisse manger ses restes et t'as de la chance. L'alcool aussi était gratuit. C'est là que je me suis rendu compte que l'alcoolisme est aussi une activité touristique en fait. Hein. J'ai vu un mec commander de la vodka à 9h du matin. Alors je vais pas dire de quelle nationalité il était parce que je veux pas tacler les Polonais. Maintenant, pour les vacances, il y en a qui ont besoin d'un passeport et d'autres qui ont besoin d'un foie en fait. Hein. Allez, non mais franchement entre nous, tu te rends compte 9h du matin commander de la vodka? Alors qu'il aurait pu prendre une pils comme tout le monde. Exactement. Voilà. Si vraiment tu dis ça à des Belges, ça les choque pas évidemment. Enfin, c'est vraiment une réponse d'un Belge. Hein, alors que moi j'ai bu pendant 20 ans comme un trou, mais j'ai jamais commandé de la vodka à 9h du matin. Bon après 9h du matin, j'étais jamais réveillé non plus, ça c'est la vérité. Il y avait aussi le Kids Club pour enfants et moi j'étais un peu méfiant. Je me dis mais ça va être un truc sérieux, je vais arriver là-bas, je vais tomber sur Aziz, animateur 45 ans, clope en bouche, qui va te faire salut les enfants, c'est moi qui s'occupe. Et pas du tout en fait, il s'appelait Nino, il avait 20 ans, c'était un beau gosse. Ma fille est tombée amoureuse de lui. Et c'est beau pour un papa de voir sa fille tomber amoureuse comme ça avec une tête un peu bébête. On aurait dit Stitch dans le dessin animé là. J'ai fait Thaïs, viens on va manger. Non je vais pas, Nino sera là. D'accord allez je viens. Mais c'est vrai que c'est un beau gosse. Hein. Évidemment à la fin des vacances elle m'a dit papa je veux pas rentrer, je veux rester avec lui. Et moi j'ai dit ben moi non plus je veux pas rentrer, je veux rester avec lui. C'est cette histoire non. Et mon fils par contre c'est l'inverse. Il a 8 ans, il veut rien savoir. Dès qu'il y a une jolie fille il veut rien savoir. Je lui dis elle est jolie Nathalie. Non. De toute façon, je m'en fous, je veux jouer au football. Ouais. Il fait le moine tibétain, là. Attends dans 10 ans quand il se réveillera avec une demi-molle en pensant à sa prof de maths. On verra s'il voudra toujours jouer au football. Tu sais que je l'ai presque pas vu des vacances, en plus, le petit. Il arrêtait pas de jouer. Il se levait le matin, il allait manger, il jouait. Jouer. De temps en temps, je le croisais dans l'hôtel. Je dis, ça va, Gabriel, ça se passe les vacances? Allez, si ça te dérange pas que je te demande. Et alors, à la piscine, ça c'est quelque chose. Avec tous ces gosses qui jouent, je le trouvais jamais. Et puis, j'ai trouvé la technique. En fait, dès qu'il y avait un ballon, généralement, il est pas très loin. Et dans 10 ans, dès qu'il y aura une prof de maths, il sera pas très loin non plus. À mon avis, n'empêche, depuis ces vacances, que je me suis rendu compte que j'avais vraiment pris un coup de vieux. Vraiment, là, je l'ai senti. Si, j'ai eu 40 ans cet été. Arrête. Si, c'est rien du tout, 40 ans. Le début de la Deuxième Guerre mondiale. Mais tout va bien. Mais si, je vois la différence. Avant, je cherchais où était le soleil. Maintenant, je cherche où est l'ombre, tu vois. Avant, je pouvais passer toute la journée sur une plage, en galet, sans serviette, sans crème solaire, sans boire. Maintenant, il me faut un transat, un parasol, de l'eau et tempérée, sinon j'ai des crampes au ventre. Tu vois ce que je veux dire? Non, si, je le vois, tu vois. Avant, je pouvais bouffer un vieil hamburger à 5h du matin sans problème. Maintenant, si la soupe du buffet est un peu tiède, je râle. Et si la crème fraîche est pas bio, je pète. C'est le début de la fin, ça, non? Enfin, en même temps, quand tu penses, qu'est-ce qu'un transat si ce n'est qu'un cercueil sans couvercle au final, hein? Et tu sais, quand tu pars quelque part... On vous laisse imaginer l'image, hein, pour ceux qui veulent partir bientôt en vacances. Je l'ai trouvé ce matin, celle-là. À 47, je l'ai trouvé. Et tu sais, quand tu pars en vacances, il te faut toujours un petit temps d'adaptation. Et tu sais, quand t'es vraiment adapté, quand tu trouves que la nourriture est bonne, là, c'est que t'es vraiment acclimaté. Et c'est pas parce que ton palais s'est habitué, c'est juste parce que t'as chopé le Covid. À l'aller dans l'avion, c'est tout, en fait, hein. En tout cas, avant, quand j'allais en vacances, je rentrais avec des souvenirs. Maintenant, quand je rentre des vacances, c'est avec un rendez-vous chez mon généraliste. C'était Yuri Garfinkel. Vous ne faites pas vraiment la promo des clubs, hein? Non, c'est mieux la Bretagne, peut-être. Ah oui, c'est mieux la Bretagne. La Bretagne, c'est mieux, ça. Je vais pas vous dire le contraire, évidemment, Yuri.